Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, on ne peut pas parler de Paris sans évoquer les multiples protections dont cette ville eut la faveur en la personne de Sainte Geneviève, par l'intercession de Sainte Geneviève. Un peu comme on ne peut pas parler de la France sans évoquer Sainte Jeanne d'Arc, bien entendu. Sans doute cette bourgade, située à un nœud de communication, avait-elle une vocation à développer les magnifiques aboutissements de la pensée médiévale, et peut-être est-ce pour cela que Dieu a permis qu'elle soit choisie et qu'elle se développe et qu'elle soit protégée, alors que même les rois de France ont hésité entre plusieurs capitales, en particulier les Carolingiens qui s'installèrent à Laon. Et on ne peut pas oublier ce prestige particulier de cette ville de Paris, avec son rôle, le rôle de l'université de Paris, de la Sorbonne pour la théologie, au plein cœur du Moyen-Âge, à un moment de l'apogée de cette théologie, de cette mise en place, de cette illumination sur le dogme catholique. Évidemment, la Sorbonne a tenu la toute première place, les couvents dominicains de la ville de Paris. Et d'ailleurs, la toute proche place Maubert rappelle qu'à cet endroit-là enseignait Maître Albert, qui était le professeur de saint Thomas d'Aquin. Mais la corruption des meilleurs est la pire, nous dit un adage, et la corruption de Paris est un drame. Car Paris fut aussi le venin de l'esprit des Lumières, de cette fausse Renaissance. Le terme de Renaissance a été voulu par les ennemis de la foi, parce qu'au contraire, ce fut un moment où, par retour vers le paganisme, ce fut un déclin de la pensée, après cet apogée dont nous venons de parler. C'est l'apogée des officines, de la maçonnerie, de la Révolution. Et on peut dire que quasiment tous les révolutionnaires sont venus à Paris faire un stage à Paris. Et aujourd'hui, cette ville n'est pas de reste dans la perversion. Et il ne faut pas croire, il peut arriver que Dieu châtie ceux qui espèrent trop en leur propre gloire, ce qui peut être le cas de Paris. Instinctivement, face à cette épée au-dessus de nos têtes, car une telle ville, ayant connu un tel destin, mérite un énorme châtiment. On voit que Dieu a châtié Babylone, a châtié Ninive, a châtié Jérusalem. On s'aperçoit que peut-il nous arriver? Et notre regard doit aussitôt et instinctivement aller vers celle qui est la protectrice de cette ville, Sainte Geneviève. Pourquoi est-elle devenue cette protectrice? Par la volonté de Dieu. À l'orée de sa vie, sa grande notoriété lui vint surtout de cette grande intervention pour sauver la ville de Paris en l'année 451. Nous étions donc encore avant l'avènement des Mérovingiens. Attila avait franchi le Rhin avec 500 à 600 000 combattants. Et Attila ne faisait pas dans le détail, il brûlait, il pillait, il détruisait, il violait. Et il n'aurait fait qu'une bouchée de cette petite ville. Et déjà, tous les notables s'apprêtaient à prendre leurs affaires et à fuir, on ne sait où. Et c'était de l'affolement complet dans la ville. Et seule Geneviève, consacrée à Dieu, connue pour sa sainteté, sa piété, gardait son sang-froid et sa confiance en la providence. Et avec une sorte d'autorité toute surnaturelle, un peu comme Jeanne d'Arc, à laquelle on obéissait parce qu'on sentait qu'il y avait en elle l'émanation d'une puissance plus forte qu'elle. Elle demande à tous de s'unir dans la prière pour détourner le fléau. Et elle a convoqué les femmes de Paris, dans le jeûne, dans l'éveil, dans la prière, et les convoqua au baptistère de Saint-Jean de Leuron. Mais malgré ces efforts, des hommes ont eu peur et continuaient à se préparer à partir, à tout abandonner, à semer la panique, et ils l'accusèrent d'être une prophétesse de malheur. C'est alors qu'arriva, avec opportunité, l'archidiacre de Saint-Germain, qui portait des eulogies, des objets sacramentaux, qui venait de cet évêque qui venait juste de décéder. Et cet archidiacre réprimanda tous les séditieux, tous ceux qui paniquaient, qui voulaient que tout le monde s'en aille dans le désordre. Tous se mirent à prier et le miracle se produisit. Pour quelle raison? Attila décida de contourner Paris et se dérouta vers Orléans. Tel est ce miracle de Sainte Geneviève.
Il y en eut un autre après ça, bien sûr, les uns se firent écraser au champ catalonique par l'effort conjugué d'Aëtius, de Mérové pour les Francs et des Théodoriques pour les Visigoths. Ce fut le grand recul de ce fléau de Dieu. Mais bien des années après, Paris était à nouveau assiégé, et cette fois-ci c'était par ceux qui allaient devenir les Mérovingiens, c'est-à-dire il y avait Clovis, aidé par son père, poussé par son père, et là encore, Geneviève a voulu sauver la ville et elle a franchi les lignes ennemies pour aller chercher de la nourriture pour que Paris puisse soutenir le siège. Deuxième, dans sa vie, durant sa vie, on a déjà ces deux protections particulières de Geneviève. Il est aussi un troisième épisode extrêmement connu qui, lui, se situe beaucoup plus tard, après sa mort, bien sûr, et qui se situe en 1130. Certains pensent que c'est en 1129. Et la ville était aux prises avec une véritable épidémie, véritable, violente, qu'on appelait le mal des Ardents. On convient de dire que c'est ce champignon, l'ergot de seigle, qu'il produisant dans le corps des feux intolérables en différents points, noircissant les parties du corps que ce feu avait touchées, desséchant les parties atteintes. Et c'était une épidémie contre laquelle on n'arrivait pas à lutter. Et Étienne de Senlis, qui était l'évêque à ce moment-là, se rappelant que cette protectrice pour cette ville, c'était toujours Geneviève qui était la protectrice, il supplia l'abbé de Sainte-Geneviève de descendre les reliques vers la cathédrale. C'est de là d'ailleurs qu'est venue cette habitude. Et de son côté, lui, l'archevêque, vint à la rencontre de la procession avec une procession des reliques de Saint-Marcel. Les deux processions se rencontrèrent, puis se retournèrent vers la cathédrale, et arrivés devant la cathédrale, ce furent 103 malades qui furent guéris, amorçant à partir de ce moment-là le recul de la maladie. 2 seulement ne furent pas guéris par manque de foi. Et le pape Pie II, exilé en France l'année suivante, autorisa régulièrement que l'on fasse la commémoraison liturgique de cet événement qui a lieu en novembre. Cette intervention, et ces interventions, mais cette intervention puissante et miraculeuse, ne manifeste que les moyens de Dieu ne sont pas les nôtres. Il regarde avec une tendresse particulière les âmes pures, les âmes consacrées, les âmes qui se donnent à lui. Et pour nous qui sommes si prompts à nous agiter, à nous plaindre, rappelons-nous que l'histoire du monde est écrite par Dieu et que le cœur de Dieu se laisse attendrir par ceux qui vivent de la sainteté. Rôle très puissant de tous les moines, rôle très puissant des carmels, rôle très puissant de toutes les âmes consacrées. Mais nous devons être de cette catégorie, de ceux qui se consacrent à Dieu, parce que Dieu écoute les âmes pures, Dieu écoute les âmes vierges. Et il est une lèpre, un mal des ardents, un feu qui ronge nos concitoyens. Et celui qui amorce en eux l'enfer, car bien plus encore que le corps, il est vrai que lorsque notre corps est touché, notre morale va mal. Nous avons un mal fou à supporter les douleurs du corps. Mais cependant, la douleur de l'âme devrait nous effrayer encore plus. Et ce mal qui ronge est bien plus le péché. Et quand on pense à cette ville de Paris, ville de péché, de matérialisme, de refus obstiné, visible de la loi de Dieu, on peut se dire que le mal est bien supérieur à celui qui avait atteint cette pauvre ville en 1129 ou 1130. Et beaucoup s'occupent, se préoccupent de lutter contre une maladie de manière impuissante sans jamais se référer à Dieu. Ils s'occupent du corps comme s'il n'y avait que le corps, ils ne veulent pas de l'âme. Ils font croire que l'on a un feu lorsque ce n'est pas un feu, parce qu'ils nous préparent au feu qui est le feu de l'éternité, qui est le feu de l'enfer. Ils veulent que les yeux restent fermés sur ce véritable feu, sur ce véritable mal des ardents, qui lui dessèche toute chose, noircit toute chose, et prépare à un désespoir sans nom. Ces gens sont des désespérés, car en fait, ils n'ont pas d'espoir dans les choses de la terre, mais ils n'en auront pas dans celles du ciel. Tel est le mal qui nous ronge. Telle est véritablement la façon dont est prise notre capitale, car c'est bien d'elle que part la diffusion de ces idées délétères.
Et ce dernier péché, ce péché de refus de Dieu, ce péché de silence sur Dieu, ce péché de laïcisme, car c'est un péché, ce péché national est une maladie, c'est une épidémie, bien plus grave que toutes celles que nous connaissons. Et c'est une gangrène qui réduit en cendres bien des vies. Et nous voudrions appeler Sainte Geneviève, puisqu'aujourd'hui c'est sa fête. Ce n'est pas pour rien que nous le fêtons dans cette ville avec un degré de première classe. Nous voudrions l'appeler à notre secours, tout comme nous sommes habitués à appeler Sainte Jeanne d'Arc. Lui demander de nous débarrasser de cette gangrène du péché, du mal, du laïcisme, et de tous ceux qui promeuvent cette tournure d'esprit, de tous ceux qui sont en train de faire sombrer notre pays entier dans la désespérance, parce qu'ils ne veulent pas de Dieu, et qu'ils font tout pour que les gens désespèrent. C'est une gangrène. Supplions la Vierge Marie, supplions Sainte Jeanne d'Arc, mais supplions Sainte Geneviève, car il est certain que Dieu se réserve et se garde des moyens qui seront la confusion de tous les sages du monde. Mais comme nous ne les connaissons pas, ces moyens de Dieu, avec humilité, avec simplicité, apprenons à nous mettre à genoux, continuons à nous mettre à genoux, continuons à faire monter nos supplications et en répétant, en appelant ces grands saints de France, mais particulièrement ces femmes merveilleuses qui nous sont données comme des exemples, bien sûr la Vierge Marie, que nous appelons à notre secours, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne secondaire de la France, patronage qu'elle partage avec Sainte Jeanne d'Arc, et aussi Sainte Geneviève, patronne de Paris. Demandons-leur de prier pour nous, ainsi que tous les saints et saintes de France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.